Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique d'Alcatel-Lucent et de Peugeot, tradables toutes les deux à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par Peugeot. Alors voilà ce que l'on peut dire de Peugeot. On voit clairement que la tendance est pour l'instant encore haussière. Effectivement, regardez, lorsque l'on a des hauts, c'est-à-dire des pics qui sont descendants, on est en tendance baissière, en particulier lorsque les creux sont descendants aussi. Or, vous voyez que depuis la période de 2013, la tendance s'est inversée. Nous avons des pics qui sont ascendants et des creux qui sont également ascendants. Autrement dit, nous sommes en tendance haussière. Comme vous pouvez enfin le constater, actuellement, eh bien, nous sommes justement quasiment sur un point charnière, puisque si on devait casser les 9,6 €, eh bien, dans ce cas, on se trouverait dans une situation où les pics deviendraient décroissants et les creux deviendraient décroissants aussi, ce qui signifierait qu'on serait en tendance baissière. Donc il faut vraiment surveiller ce niveau des 9,6 €. Tant que ce niveau tient et tant qu'on ne le casse pas à la baisse, on est toujours théoriquement en tendance haussière. Et on réinitiera une dynamique forte si les cours repassent au-dessus du précédent plus haut, à savoir les 11,8 €. Si on adopte un point de vue purement chartiste sur Peugeot, on voit que les choses se décantent et on comprend mieux l'accès de faiblesse actuel, puisque nous étions en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau ascendant. Or, on sait que les biseaux ascendants se cassent généralement par le bas, ça a été chose faite ici, et après un léger pullback qui nous a ramené au contact du biseau, eh bien on a réattaqué une jambe de baisse, ce qui implique qu'on essaye d'aller chercher 9,6 €, tout en sachant que si les 9,6 € cassent, dans ce cas il faudrait s'attendre à ce qu'on aille chercher les 9 € ici, et pourquoi pas, si vraiment les choses se passent très mal, envisager d'aller chercher le support suivant, à savoir les 6,5 €. Mais encore une fois, pour l'instant, ça a l'air de tenir, les 9,6 € sont toujours pour l'instant solides. On passe à l'analyse purement technique de Peugeot et on voit que les indicateurs techniques sont assez mal orientés. La dynamique est baissière, le MACD est en dessous de son signal, le stochastique est en dessous de son signal et est en dessous de 20 et le momentum est négatif. Tout ceci explique pourquoi effectivement il y a une certaine pesanteur. Donc même si les supports sont clairement présents, il faut bien comprendre que la dynamique pour l'instant et à la baisse. Alors on va terminer avec une analyse purement Ishimoku de Peugeot, toujours en unité de temps hebdomadaire. Et là, à ce niveau, pas de souci, on est toujours en tendance haussière. Regardez, ceci s'appelle le nuage. Et tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Alors, il faut également comprendre que nous avons des supports importants en système Ishimoku. Le premier support important, c'est la Tenkan. Ici, on voit que la Tenkan a été cassée. Mais par contre, en deuxième rideau, on a la Kijun ici qui pourrait également servir de support. Donc, pour faire simple, en analyse Ishimoku, on est toujours haussier et on le restera tant qu'on se maintiendra au-dessus du nuage. En analyse de Dow, on est toujours haussier, mais il est vrai que la dynamique, la pression actuellement, elle est baissière. Il faut vraiment espérer que les supports tiennent pour ne pas inverser la tendance et qu'elle ne devienne pas baissière à la place d'être haussière. On va enchaîner maintenant avec Alcatel-Lucent qui lui n'a pas les mêmes chances que Peugeot, puisque là vous voyez pendant un moment la tendance était baissière, c'était jusqu'à fin 2013, elle a basculé haussière à partir de 2013 avec des pics ascendants et des creux ascendants, mais depuis 2014 là encore on a rebasculé en tendance baissière avec des pics descendants et des creux descendants. Pour inverser la tendance baissière, il faudrait au moins qu'on fasse des pic ascendant à nouveau, c'est-à-dire au moins aller au-dessus de 2,7 € pour espérer inverser la tendance qui est pour l'instant baissière. D'ailleurs, on peut espérer qu'on arrive peut-être sur des supports, tout d'abord parce qu'on a ici le système Fibonacci qui nous montre qu'on arrive sur les 50% de Fibonacci qui sont généralement un support intéressant.
Quand on casse un niveau de Fibonacci, on va généralement chercher le niveau suivant. On a été retenu ici par les 23,6%. Une fois qu'on a cassé, on a allé chercher le niveau des 38,2%. Une fois qu'on l'a eu cassé, et bien tout naturellement, on est attiré par les 50%. Il faut espérer que 50% tiennent. Il faut savoir également qu'on va être aidé sans doute par la présence de ce bas de canal sur les niveaux équivalents qui devrait au moins temporairement, on peut l'espérer, provoquer un sursaut technique de la part d'Alcatel-Lucent. Par contre, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'en termes d'analyse Ishimoku, on voit que la tendance est en train de basculer baissière. Effectivement, là c'est le nuage, le fameux nuage qu'on a envisagé tout à l'heure sur Peugeot. On était au-dessus du nuage chez Peugeot. Là, on était encore en début de semaine dans le nuage, c'est-à-dire sans tendance. Là, on est en train de passer en dessous. Alors, de la même manière que lorsqu'on est passé au-dessus du nuage, on a eu droit à une hausse importante. Eh bien, si jamais on passe en dessous du nuage, on va se mettre singulièrement en danger. Alors, attention, une bougie ne suffit pas. Il faut une bougie en dessous du nuage et une bougie de confirmation pour basculer en tendance baissière. Pour l'instant, on n'y est pas, mais il ne faut pas se voiler la face. C'est une alerte sérieuse. Donc, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est faire rapidement un retour sur les 2,06 €, rebondir rapidement et se remettre dans le nuage en évitant impérativement de clôturer 2 semaines de suite en dessous du nuage. Voilà, donc pour faire simple, la tendance sur Alcatel-Lucent, elle est baissière. Ça dépend du système utilisé. Soit on est en tendance baissière sur le système de Dow, soit on est en tendance neutre à légèrement baissière sur le système Ishimoku. En tout état de cause, il faut absolument rebondir sur le niveau des 50% de Fibonacci pour ne pas s'enfermer dans une tendance baissière encore plus marquée. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.